Bonjour. Merci. Je réitère mes remerciements pour le comité d'organisation de nous avoir accueillis chaleureusement dans cet édifice ancestral et surtout sublime. Comme vous pouvez le constater, l'intitulé de ma communication est « Quel rôle attribuer à la notion de situation en didactique du français ?» Donc c'est déjà ce titre, oui, j'annonce premièrement le plan. Donc je vais commencer par une introduction où je vais essayer de poser la problématique qui constitue le socle de ma communication. Je vais m'arrêter de manière succincte sur un ensemble de concepts et des options théoriques et méthodologiques qui vont structurer ma recherche. Oui, par la suite, je vais donner les résultats de mon analyse enfin, je vais parvenir à une conclusion synthétique. Donc, déjà, un titre problématique. Titre problématique, pourquoi ? Parce qu'il annonce d'ores et déjà le statut de la situation. Donc, le statut de la situation est interrogé en didactique du français pour trois raisons principales. La première raison est que la notion de situation est complexe. Donc, il serait totalement réducteur de se fier uniquement à ce que Yves Ruther donne comme définition de la situation et d'en faire une ligne de pensée. La définition telle qu'elle a été proposée par Yves Ruther dans le dictionnaire des concepts didactiques, c'est que la situation signifie une coupe dans la réalité, ponctuée dans le temps et l'espace et caractérisée par le surgissement d'éléments nouveaux. Justement, cette question nous interpelle, la complexité du mot situation, parce qu'il impose à nous donc un problème de choix. Quand est-ce qu'on parle de situation ? Quelle est la coupe de réalité qui correspond à la situation et quels sont les critères qui permettent de situer ce que c'est la situation. Le deuxième élément, la deuxième raison à la base de laquelle le mot situation prête à confusion, c'est la notion de transversalité. Justement, le concept de situation est un concept qui ne cesse de migrer de champ en champ, et dans cet élan de migration, le mot situation change de coloration sémantique une fois qu'on passe de paradigme de connaissance en paradigme de connaissance. Troisième élément, comment justement faire en sorte que la notion de situation fasse son introduction dans la didactique et comment justement cette notion aussi émerge dans un champ où le contexte, où la notion de contexte fait figure de droit de cité, acquiert droit de cité. Ces constats d'évidence nous permettent de générer notre problématique qui constitue justement le focus de notre recherche. Comment la notion de situation permettrait-elle d'éclairer sur la pratique enseignante, c'est-à-dire ce que les enseignants font réellement en élargissant le regard épistémologique de la didactique du français. Mais justement, dans cette entreprise d'exploration, nous nous sommes heurtés à deux obstacles. Un obstacle méthodologique, comment saisir la situation dans une pratique enseignante. Si nous partons de l'évidence que la situation se caractérise par sa contingence, par sa transversalité, par sa complexité, comment saisir quelque chose qui relève de l'insaisissable, encore que la pratique enseignante est insaisissable par définition. Donc, vu son caractère multidimensionnel. Nous nous sommes heurtés aussi à un obstacle épistémologique, c'est interroger la capacité de notre recherche à générer de la connaissance nouvelle. Générer de la connaissance nouvelle à partir de la connaissance disponible. Ça veut dire comment faire en sorte que cette connaissance disponible que la situation met à la disposition des chercheurs, comment la rendre une connaissance savante, ça veut dire une connaissance reconnue par la communauté scientifique.
Donc, deux hypothèses sont à l'épreuve de notre recherche. Une hypothèse, la première hypothèse, consiste à explorer les différents traitements que les enseignants stagiaires opèrent pour introduire la notion de situation dans leur pratique enseignante. Ça veut dire comment la notion de situation, la notion de contexte font cortège en didactique du français. La seconde hypothèse, c'est examiner les régulations épistémologiques, les adaptations au niveau conceptuel et au niveau aussi épistémologique que les stagiaires effectuent pour accorder plus de crédit à la notion de situation et lui permettre d'échapper à la dépendance des contextes. En quelque sorte, notre recherche constitue ce parcours initiatique que le mot situation par lequel le mot situation doit passer pour atteindre le statut de pas le statut de héros dans la mythologie, mais de toutes les façons acquiert ses lettres de noblesse. Justement, on ne peut faire le deuil, on ne peut s'empêcher justement de ne pas passer par la didactique professionnelle. Donc le cadre théorique dans lequel nous inscrivons notre recherche, c'est la didactique professionnelle, et nous partons de cet adage très célébrissime, qui est, au début était la situation. Donc, le champ théorique qui constitue la toile de fond de notre recherche est la théorie de l'activité, et plus précisément la didactique de Passerelle, la didactique professionnelle de Passerelle en tant que théorie d'activité qui abandonne l'entrée par savoir professionnel ou bien savoir académique et prône l'entrée par activité. Donc, ce qui donne l'accès direct au mot, à la notion de situation, de faire son entrée sublime. Et nous avons choisi donc la didactique professionnelle comme cadre théorique parce que la didactique professionnelle s'inscrit au confluent, au carrefour de trois champs théoriques et un champ de pratique. Les trois champs théoriques que sont la didactique des disciplines, l'ergonomie, la psychologie ergonomique et l'ergonomie, et un champ de pratique, c'est la formation professionnelle des adultes ou ce que nous appelons actuellement l'ingénierie de formation. Et des régulations. Donc justement pour aller pour s'inscrire ou nous inscrire dans ce sillage, nous sommes obligés d'effectuer quelques régulations conceptuelles. Deux concepts fondateurs que Isabelle Vinatier a emprunté à Orecchioni dans les fameuses interactions verbales, les invariants situationnels et les invariants de sujet. Donc la régulation conceptuelle, si la didactique professionnelle telle qu'elle a été appliquée dans les métiers de l'industriel, utilise le mot schème. Donc, vu la spécificité de l'enseignement où l'interaction verbale fait figure de socle, l'invariant, le schème, la notion de schème cède sa place à une autre notion qui justement connaît une floraison actuellement dans ce champ apparemment nouveau. Donc, deux concepts, invariants situationnels et les invariants sujets. Le positionnement épistémologique. Donc, comme toute recherche, on ne peut échapper au positionnement épistémologique. Le positionnement épistémologique que j'adopte, que nous adoptons, c'est le constructivisme. Pourquoi le constructivisme? Justement parce que nous travaillons sur le réel enseignant, et le réel est par définition n'est pas une donnée immédiate, ça veut dire saisie par la conscience, mais c'est une donnée construite au fil de chaque situation. La démarche elle est qualitative parce que nous avons choisi comme matériau de recherche les récits de pratique. L'échantillon que nous avons aussi choisi est un échantillon de convenance. La population cible, ce sont des enseignants stagiaires de français, promotion 2021-2022. Le terrain d'enquête, c'est le CRNF dès que j'ai dit. Analyse des risques. Eu égard des deux hypothèses de recherche, les stagiaires semblent confondre entre contexte et situation. Une première constante. Donc je commence par les
vous voulez, ce qui fédère tous les récits et il leur permet d'avoir une saisie un peu analogique, similaire de la notion de situation. Une première constante, la contextualisation est une exigence rhétorique et un besoin de communication. Donc tous les récits commencent par une mise en contexte, par une contextualisation, par le lieu de stage, par l'emplacement de la séance dans le cadre de la séquence, dans le cadre du projet, et donc compte tenu du niveau enseigné. Et aussi l'approche préconisée, l'approche par compétence, justement. Une seconde constante, c'est le contexte institutionnel est omniprésent dans les narrations de soi de chaque stagiaire. Ça veut dire que la situation ou bien le contexte de manière générale, sans tomber dans la confusion, est appelé dans son acception la plus large, son acception la plus objective. Une dernière constante, c'est que le contexte est appelé pour tisser un lien avec un souvenir d'enfance ou une idée reçue. C'est là où la narration intervient pour renouer avec les temps des origines, avec sa tradition scolaire, où les stagiaires étaient encore des étudiants. La situation et le contexte. Les cas où la situation est évoquée implicitement ou explicitement. Un sens général où la notion de situation semble s'utiliser de manière aléatoire sans souci de précision. Tous les récits semblent faire mention de la situation, mais chaque récit en fait l'usage qu'il veut. Un sens particulier où la notion de situation est utilisée pour évoquer des cas où un problème surgit. Les stagiaires rendent compte de la manière dont la situation semble les dominer. Les stagiaires se focalisent sur un aspect et tentent de le décrire et de l'analyser. Ça, c'est ce qu'on appelle un premier seuil de réflexivité, là où la situation commence à avoir justement un ascendant sur le contexte, là où les invariants de sujet commencent à émerger pour donner du prix à ce que disent les stagiaires, pour justifier leurs attitudes et aussi leur posture. La situation est utilisée pour témoigner du type de posture que le stagiaire adopte face à un problème généralement relevant de la gestion, puisque ce sont des enseignants stagiaires, donc des enseignants débutants. Ils font leur entrée, comme dit Habermas, dans le métier, donc le problème de la discipline sont prédominants. Contexte et situation. La situation est saisie dans les récits à partir des invariants situationnels. Les récits de stage relatent les interactions qui s'effectuent en classe et qui demeurent de l'ordre du répétitif, d'où le terme invariant, ce qui est schématique. Comme ces schèmes d'action, justement le terme schème d'action a été utilisé amplement dans les travaux de Marguerite Alté, qui semblent traverser toutes les situations didactiques. Donc, ce sont en quelque sorte ce que Chomsky appelle ces universaux. Donc, ce sont des universaux qui reviennent de manière récurrente dans la prestation de chaque stagiaire et qui lui permettent d'avoir à la fois un étayage conceptuel et épistémologique, et il leur donne justement cette sécurité affective dont ils ont besoin pour augmenter leur estime de soi, sans laquelle ils ne peuvent pas faire leur entrée dans le métier de manière sereine. Les interactions du sujet. Tous les récits de stage montrent des sujets didactiques et échangent, distribuent la parole, des gestes professionnels qui diffèrent en fonction du moment pédagogique, des gestes ou bien des postures. Donc le métier agenda de bûcheton, étayage, pilotage, d'atmosphère, tissage, même si le geste pédagogique, le geste professionnel dominant, c'est le geste d'atmosphère. Situation et contexte, une autre régulation conceptuelle, c'est setting et arena. Pour résumer donc la notion de contexte, revêt deux acceptions. Setting et arena, donc là cité dans Astier. Arena, donc le stagiaire utilise le contexte dans le sens objectif. Et le setting, lorsqu'il utilise donc le contexte ou bien la situation pour plaider en faveur d'une idée, pour justifier une attitude et pour aussi faire preuve d'un élan
réflexivité. Dans ce cas-là, donc, lorsque la situation se détache de la dépendance du contexte pour devenir sitting au sens de l'art, il permet aux stagiaires d'avoir une attitude distanciée par rapport à sa pratique, l'observer, d'écrire, la narrer, l'analyser, en décider et par la suite aussi modifier. Donc, dans ce cas-là, la situation devient vecteur d'apprentissage professionnel. Donc, je parviens, comme si par hasard, je parviens à la conclusion, c'est que la notion de situation subit des traitements différents. Il est tantôt équivalente de la notion de contexte, tantôt équivalente d'une coupe de la réalité caractérisée par le surgissement d'éléments nouveaux. La situation comporte une part d'invariance, laquelle invariance favorise qu'elle soit objet d'étude et du coup fructueuse en termes de connaissances, pourvu que la didactique de discipline élargisse son regard épistémologique et ainsi cesser de voir dans la situation une cousine de province. Et merci. Merci, chers collègues, de cette présentation qui se focalise sur la notion de situation sous l'angle de la didactique professionnelle.